vers 6 heures que la police est arrivée à la maison. Ils ont demandé à papa, votre enfant, est venu l'arrêter parce qu'il a eu à faire ceci. Mais oui, c'est seulement tout juste en interrelation avec son ami, son frère. Disons, c'est pas quelque chose de grave. Donc, on va arrêter ça. Oh non, 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 comme il a déjà porté plainte, on va l'arrêter. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je suis un pasteur, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas cacher l'enfant. Il est dans la maison. Donc, il rentre dans la maison, il est en train de dormir. On le réveille, il se réveille. C'est quoi? Comment je peux parce que voilà tout cela. La situation est ici. Mais j'ai dit non, c'est tout un petit problème qu'on a eu avec mon frère, ça va aller. Oh non, 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 comme il a déjà porté plainte, on doit tomber. On l'a emmené le samedi et les parents sont allés voir le voisin. Le voisin dit bon, il n'y a pas de souci, on va résoudre cela à l'amiable. Ils ont payé, comme il avait cassé la porte, on l'a remis la porte en ordre. Ils ont réglé, l'autre, il a quelques factures qu'il devait régler chez les gens qui devaient arranger les choses. Après, on l'a emmené le voisin à la police maintenant pour aller dire que non, je retire ma plainte. Ça ne sert à rien de le garder. Quand on est arrivé là-bas, le voisin a dit, le commissaire a dit carrément non, oui, tu as retiré la plainte, mais lui, pour sortir, on doit payer 250 000 francs, soit on le défère à la maison d'arrêt à Brazzaville. 250 000 francs. Voilà. Maintenant, la maman a dit, lui-même, il a dit, moi, en ce net moment, ça fait samedi. Les banques sont fermées. Je ne peux pas libérer quelque chose en ce net moment. Les parents même pleuraient, mais est-ce que c'est possible de baisser le montant pour qu'on puisse vous régler? Oh non, seulement 250 000, soit il sera déféré. Les parents sont rentrés pour chercher de l'argent en attendant que lui, il a dit, bon, allez-y voir mon ami pour aller récupérer quelque chose. Quand je vais sortir le dimanche, je vais lui rendre l'argent. On a appelé l'ami a dit, bon, il n'était pas sur place, il a dit qu'il serait là aux alentours de 20h. À 20h, il a remis l'argent pour venir déposer ça le dimanche matin. Or, c'était 23h du matin qu'ils ont fait sortir des autres prisonniers qui étaient dans le même cellule avec lui, pour maintenant le récupérer pour le tabasser à mort. Donc, ils ont sorti les autres prisonniers là pour quel motif? Ils ont sorti les autres prisonniers pour le laisser seul dans la prison, dans la cellule. Mais c'est pas possible ça. C'était comme ça, papa. Les prisonniers ont même témoigné parce que les autres sont des amis, il les connaît. C'est un petit que tout le monde connaît. Même le commissaire le connaît très bien. Il venait même prendre la boisson là où lui ils vont. Mais c'est pas possible ça. Après, ils ont pris l'autre là, comment on appelle? Ils l'ont pris, ils l'ont tabassé jusqu'à ce qu'ils sentent qu'il ne respire plus, il ne bougeait plus. Ils ont jeté le corps dehors. Lesquels l'ont tabassé? Les policiers? Les policiers. Ouais. Donc, jeté le corps dehors. Et lorsqu'ils ont laissé le corps dehors, ils ont maintenant l'autre là, pris maintenant le corps, ils ont laissé le corps dehors. C'est lorsque le commissaire est venu très tôt le matin, ils ont su cela, il a su cela, il a dit bon d'accord, faites rentrer le corps. Il était tout fatigué. Lorsqu'ils ont parti, il a dit bon d'accord, on l'emmène à l'hôpital. Lorsqu'ils ont emmené à l'hôpital, c'est celui qui leur a reçu, c'est l'un de ses amis. Lorsqu'il voit comme ça, il dit oh mais c'est Abbé, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, et ils ne se sentent pas bien. C'est par pendaison qu'on l'a retrouvé, voilà pourquoi on l'a ramené ici. Par pendaison? Voilà. Mais c'est pas possible. Ça, c'est les photos de quelqu'un qui est mort par pendaison. Il y a des traces, il y a des indices de torture. J'ai vu. Tu m'as envoyé les vidéos, les photos, j'ai vu. Voilà, papa. Lorsqu'ils ont fini de faire cela, le jeune, celui qui les avait reçus à l'hôpital, il a dit c'est pas possible, on ne peut pas garder le corps parce qu'il est déjà mort. On va vous ramener le corps là-bas au PSP. Voilà. Lorsqu'ils ont fait cela, ils sont repartis. Et c'est là où il a alerté maintenant les jeunes de Ngo pour aller maintenant déposer le corps à la police. Lorsqu'ils sont partis déposer le corps à la police, et quelques jeunes sont partis maintenant informer les parents qui se préparaient pour venir déposer les 250 000 qu'ils avaient demandé. Maintenant, lorsque les parents ont su qu'il est mort, ils sont arrivés sur place pour voir, non, votre fils est mort par pendaison. Mais si mon fils était mort par pendaison, que vous avez laissé mon numéro, que vous avez laissé tout, il fallait laisser l'enfant intact, que je puisse venir voir que mon enfant est mort par pendaison et que moi-même je puisse descendre le corps de mon fils. Voilà. Mais il faut mourir en pendaison dans la cellule. Il était en calcif. Il n'y a pas de fil là-bas. Il a pris le fil où pour attacher. Se pendre. Voilà. Se pendre.
Comment est-ce qu'il a fait? Dans quelle cellule? Là, quand je vois les dimensions, là, c'est pas possible. Par rapport à sa taille, ça n'allait pas être aussi possible. Il est monté sur quoi pour se pendre? Pour approcher où? Voilà. Oh non, non, non. Comme vous êtes là, vous êtes en train de faire la pagaille, c'est là où maintenant les jeunes ont dit, bon d'accord. La famille a dit, maintenant, papa a dit, bon d'accord, on va prendre le corps pour ramener à Oyo ou à Brazzaville pour faire l'autopsie pour confirmer si c'est vraiment réel ce que vous êtes au commissaire. Le commissaire a dit carrément le corps ne va pas bouger. Il a déjà même envoyé les gens pour aller creuser un truc pour l'enterrer. C'était comme mais ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a eu à appeler des gens jusqu'à ce que ils ont dit bon d'accord, on va libérer le corps. Mais pour libérer le corps, c'était tout un problème. Les jeunes se sont fâchés, se sont rebellés. C'est là où ils ont brûlé l'autre là, le PSB de Ngo. Voilà. C'était à cause de ça, parce qu'ils avaient refusé de donner le corps à la famille. Voilà la vraie version, parce que les jeunes ne peuvent pas se permettre seulement comme ça de rien venir mettre, se prendre en assaut le commissariat. C'est pas possible. Il y a sûrement eu des motifs, des mobiles qui ont conduit ces jeunes-là à agir ainsi. Hein? Lorsqu'on a ramené le corps, ils sont encore venus. Non, on doit prendre le corps pour aller enterrer. Nous, on a dit, c'est pas possible. Vous pouvez pas enterrer quelqu'un comme ça, là, du but en blanc comme ça, là. Oui, vous êtes de la police, mais nous aussi, nous sommes ses parents. On ne peut pas accepter, c'est pas comme ça, là. Nous, on doit vérifier la cause de la mort de notre enfant. Voilà. Ça sert à rien. En tout cas, j'ai appris de la part de maman qu'il a commencé très jeune le commerce, à partir de 13 ans, je ne sais pas, 11 ans. Ouais. Et vous êtes sa femme. C'est bien ça, non? Disons, lui, il vient après mon mari. Ah, d'accord, ouais. Donc vous êtes la femme de son frère. De son grand frère. D'accord, je comprends. Bon, maman Gol, on va garder le contact.